du bien et qu'elle nous donne de porter beaucoup de fruits, des âmes à sauver, des bonnes œuvres à poser, des actions à mener. Que cette parole nous motive à l'action. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous lisons la parole du Seigneur avec respect dans le livre, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 1er. Romains, chapitre 1, versets 1 à 7. Romains, chapitre 1, le verset 1 au verset 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous étiez aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. L'évangile de Dieu, l'évangile de la grâce de Dieu. Voici le thème ce matin. L'épître de Paul aux Romains est une épître qui nous montre des vérités fondamentales du christianisme. Les grandes doctrines liées à la grâce de Dieu. L'évangile de Dieu est l'évangile de la grâce. Amen. L'évangile de la grâce. Paul se présente comme serviteur du Dieu vivant. Il y a 3 domaines qu'il aborde ici dans ce texte. Premièrement, il parle de la grâce de Dieu. L'évangile qui concerne Jésus, qui est le thème principal de l'évangile, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce. Amen. La grâce de Dieu. Deuxièmement, il aborde le ministère. Le ministère apostolique. Le ministère multidimensionnel. Il parle de la diversité des ministères. Lui se présente dans son ministère, mais en même temps, il reconnaît qu'il y a une équipe de ministères qui l'accompagnait. D'où la diversité des ministères. Troisièmement, le lieu où doit s'exercer
ce ministère. Ce n'est pas dans l'église locale, mais c'est dans le monde pour le salut des païens. Amen. Voici les trois domaines qu'il aborde. Mais ce matin, ce qui nous concerne, nous parlerons ce matin de manière spécifique de la grâce de Dieu. Alléluia. L'évangile de la grâce de Dieu. Vous savez, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce est venue avec Jésus-Christ. Moïse a institué la loi. Sinon, Dieu a permis que la loi vienne avant la grâce, comme un pédagogue, pour montrer aux hommes leur incapacité d'être sauvés par leurs efforts personnels, même par le registre qui leur était soumis. La loi, il est impossible que l'homme applique toute la loi de Dieu. Impossible. S'il enfreint à une seule loi, il perd tout privilège devant Dieu. Donc il était difficile d'appliquer les 10 commandements que Dieu a passés par Moïse pour nous prescrire. Dieu savait que l'homme pécheur ne pouvait pas accomplir toute sa loi. Et Dieu envoie Jésus-Christ dans la chair. Alléluia. Il est né d'une femme. Mis à part, Jésus est venu sans péché. Il est venu dans ce monde comme étant le sauveur, le libérateur. La parole de Dieu, de toute éternité, s'est incarnée. Le titre de fils de Dieu, c'est une égalité avec Dieu. Ce n'est pas fils dans le sens humain où nous le comprenons, mais la parole de Dieu s'est incarnée. Elle a pris une forme humaine. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Cette parole qui était au commencement, qui a tout créé, s'est incarnée. Elle a habité parmi nous dans la plénitude de la grâce de Dieu. Dans la plénitude de la grâce de Dieu. Cette parole faite chair à ceux qui l'ont reçue. Cette plénitude de la grâce de Dieu à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais lesquels sont nés de Dieu. Ce matin, nous sommes déclarés saints devant Dieu. Amen. Le peuple de Dieu, racheté par le sang de Christ, est présenté ici comme un peuple appelé saint par vocation. À tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que la grâce? L'évangile de la grâce de Dieu, c'est l'évangile qui quitte le mont Sinaï pour descendre au mont Sion. Alléluia. Nous ne sommes plus au mont de Sinaï, où la terre tremblait, où les éclairs se manifestaient, où Dieu était vraiment redoutable. On ne pouvait pas s'approcher de lui. Mais aujourd'hui, cet évangile est descendu vers nous. Cet évangile, c'est la plénitude de la grâce de Dieu. Alléluia. Ce matin, recevons cette grâce. Alléluia. Ce matin, c'est une journée de grâce. Amen. Une journée de grâce. Qu'est-ce que la grâce? Et qu'est-ce que la grâce de Dieu? D'abord, ce qu'on vous accorde pour être agréable. Cette faveur
que quelqu'un vous accorde pour que vous lui soyez agréable. Ce n'est pas basé sur vos privilèges propres ou sur vos mérites propres. Mais c'est un avantage. C'est un bienfait. Alléluia. Donc la grâce, c'est un privilège qu'on vous accorde pour que la personne qui fait cette démarche vers vous, vous lui soyez agréable. Parce que pourquoi il fait la démarche? Il vient vers vous. Il vous accorde sa grâce. Il vous donne cet avantage, ce bienfait, pour que votre vie lui soit agréable. Alléluia. Et cela sans tenir compte de ce que vous êtes, sans tenir compte de ce que vous faites. Mais cette grâce vous rend agréable à ses yeux. C'est lui qui fait la démarche vers vous. C'est un avantage. C'est un bienfait. Alléluia. Deuxièmement, la grâce est une aide surnaturelle qui rend l'homme capable d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Non seulement ce privilège vous est accordé pour que dans la vision et l'objectif de Dieu, la finalité, que votre vie lui soit agréable. Et cette grâce est une aide surnaturelle accordée pour que vous ayez la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Voici la grâce de Dieu. Voici l'évangile que nous prêchons. Et que cet évangile vous amène au salut. Puisque vous avez la capacité de plaire à Dieu, ainsi vous pouvez parvenir au salut. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, la grâce de Dieu, c'est un revêtement de puissance qui vous accorde le pardon. Le pardon. Donc, on parle de pardon en parlant de faveur divine. Voyez-vous, un prisonnier qui est coupable et qui mérite des années dans les liens, et puis un décret sort. Le prisonnier ne s'attend pas, c'est pas qu'il a fait un effort. Il est prisonnier. Il mérite d'être dans les liens. Et puis il entend un décret qui sort le lendemain, et puis on dit, toi qui es en prison là-bas, toi qui es enchaîné, qui méritait la condamnation 10 ans, 20 ans de prison, la grâce t'est accordée. Mais quand la grâce est accordée, puis il est là, il dit non, c'est pas pour moi. Voici comment on agit souvent. Dieu te fait grâce. Jésus-Christ, par sa mort expiatoire à la croix, a tout accompli pour ton salut, pour mon salut. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui parle de la mort du Christ, de sa résurrection. Cet évangile de la grâce de Dieu, c'est un plein évangile, un évangile qui n'est pas légaliste, un évangile qui nous cherche. Dieu fait la démarche vers nous. Nous tous, nous sommes des prisonniers. Nous étions esclaves. Nous étions perdus. Et Dieu nous visite par sa grâce. Maintenant, quitte à chacun de nous de saisir cette grâce, nous sommes tous des prisonniers. Nous étions tous des prisonniers. Mais ceux qui saisissent la grâce de Dieu, qui se disent, mais il y en a qui pensent qu'il faut être saint pour venir à Dieu. Ils font des efforts. Non, demain je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Mais ils refont la même chose. Ils sont sous la loi.
Mais Dieu vient vers nous par sa grâce, en Jésus-Christ. Christ, par sa mort à la croix, a tout accompli. C'est un acquis de la croix, la grâce de Dieu. Le pardon est un acquis. C'est la faveur de Dieu. C'est l'aide que Dieu nous apporte. Voyons notre incapacité de nous délivrer nous-mêmes. Dieu vient à notre secours. Alléluia. La grâce, c'est la main tendue de Dieu. La grâce, c'est l'aide que Dieu nous apporte. L'aide surnaturelle. Ceux qui saisissent cette main tendue démontrent leur foi en ce Dieu vivant. Amen. Dieu te fait don de sa grâce. Et la foi, c'est le fait de saisir cette main tendue de Dieu. Sinon, Dieu a tout accompli. Tu n'as rien à faire pour être sauvé. La seule chose que Dieu te demande, accepte sa grâce. Alléluia. La main tendue de Dieu. La foi. Fais confiance en ce Dieu vivant qui a signé ton décret de libération et qui te dit sors de prison. Accepte de sortir de prison ce matin. Par la grâce de Dieu. Voici l'évangile que nous prêchons. Cet évangile, nous devons le vivre chaque jour. Nous sommes tous le fruit de la grâce de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Alléluia. Cette grâce, même la Sainte Seine que nous prenons, il faut comprendre l'importance de la Sainte Seine. Les éléments qui sont dans la Sainte Seine sont des éléments de grâce. Alléluia. Ce sont des éléments de grâce. Ce n'est pas Jésus qui descend dans le pain et dans le vin. Ce n'est pas un changement d'identité en prenant ce pain. Il est transformé en la chair et au sang de Christ. Non. Ce n'est pas cette doctrine erronée. Nous prenons ceci en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. Ah, lunette même cassée encore. Amen. Oh, ce matin, même si c'est cassé, nous irons jusqu'au bout. Il faut changer. Alléluia. Les éléments de grâce sont importants dans la compréhension de la Sainte Seine. Ce sont des éléments de grâce. Le soir où Jésus-Christ devait être livré, lui-même, il institue la Sainte Seine. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 26. Il institue la Sainte Seine en mémoire de son sacrifice excellent. Et il a donné à l'apôtre Paul cette compréhension de la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30 par là. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous prenez ce pain, vous mangez ce pain et vous buvez ce vin, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Amen. C'est un élément de grâce que nous avons. C'est une coupe de bénédiction. Ce que j'oubliais à la fin de la signification de la grâce, c'est que la grâce, c'est une source de bénédiction pour notre vie. Alléluia. C'est ça le salut. C'est la délivrance. C'est la guérison. C'est la bénédiction. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Ce n'est pas sur la base de nos mérites. Dieu le fait parce que il a décidé de le faire. Dieu nous aime. Il veut nous sauver. Et le seul moyen pour nous sauver, c'est par sa grâce. Le seul moyen pour que nous soyons sauvés, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous-mêmes, mais cela vient de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui fait le premier pas, qui vient vers l'homme pécheur. C'est Dieu qui signe le décret de libération. Ce matin, recevons ce décret nous tous. Alléluia. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Tite chapitre 2, versets 11 à 13. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Voyez-vous, la religion nous fatigue.
la tradition religieuse nous fatigue. Parce que nous avons un Dieu qu'on imagine. Un Dieu qui est tellement en colère contre l'homme, à tel point que si je pêche, Dieu va me frapper. Donc on a peur de Dieu. Oh, Dieu veut que tu sois son enfant, tu sois son fils et sa fille. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Cette grâce, c'est ce que Jésus a manifesté devant cette femme pécheresse. Dans Jean chapitre 8, l'évangile de la condamnation était en face de l'évangile de la grâce de Dieu. Les deux évangiles étaient opposés. Les pharisiens disent à Jésus, cette femme mérite la mort. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle mérite la mort, la lapidation. C'est ce que la loi de Moïse nous a dit. Jésus, dans le silence de la grâce, s'assoit et il écrit sur la terre. Amen. Il est venu pour nous sauver par la grâce. Cette femme-là, le seul mérite qu'elle devait avoir, c'est la mort, la condamnation, la lapidation. La loi la condamnait. Et on l'a menée vers Jésus. Souvent, restons silencieux devant les accusations ennemies. Amen. Comme Jésus, le silence de la grâce. Il était en train d'écrire. Et il s'est levé. Et il a dit une parole dans le sens de la condamnation. Comme vous tous êtes venus à des pierres pour la lapider, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre elle. Ah, ils ont dit non. Qui n'a jamais péché parmi nous? N'a qu'à lever son doigt. Donc, ils sont venus accuser dans leur conscience. Ils ont dit, mais qui peut dire qu'il n'a jamais péché? Tous, nous sommes des pécheurs. Mais nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais par le moyen du don de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Et cette femme-là, elle était là, tout le monde a disparu autour d'elle, du plus grand jusqu'au plus petit. Elle est restée seule. Ne rajoutons pas aux souffrances des gens. Dites Amen. Ne rajoutons pas aux souffrances des gens comme si nous étions meilleurs. Les gens sont dans la souffrance. Ils ont besoin d'un secours divin. Et puis souvent notre évangile les condamne, les enfonce. Quelqu'un est dans un trou déjà. Pourquoi l'enfoncer? Pourquoi mettre des débris sur lui? Jésus a dit, voici l'évangile. Alléluia. Où sont-ils ceux qui te condamnaient? Ils ont tous disparu. Jésus a dit, moi, je ne suis pas venu pour te condamner, mais pour te sauver. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le monde. Mais souvent notre évangile condamne les gens. On condamne les pécheurs. On pense qu'en les condamnant, ils vont être sauvés. Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Voici une parole de grâce. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire, va et ne pêche plus. Amen. Dieu te fait grâce de vie ce matin. Dieu t'aime. Il met tout en œuvre. Il te cherche. Sa grâce te poursuit. Saisis sa main en vie ce matin. Cette femme a compris que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Pensez-vous qu'elle va quitter, elle va encore pécher? Elle est partie libérée. Ce qui peut délivrer les gens aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que nous faisons comme effort, comme situation que nous mettons devant eux. Même la discipline que nous faisons. La discipline n'est pas une punition. La discipline,
c'est la restauration, c'est l'aide qu'on apporte aux gens pour qu'ils s'en sortent. Mais ce n'est pas dans le but de les punir. Et notre évangile aujourd'hui comprend que quand on met quelqu'un sous discipline, c'est qu'on l'a puni. C'est comme ça que les gens comprennent. Il est sous punition. Non, il est dans une mesure corrective, il va s'en sortir. Alléluia. Alléluia. L'évangile aussi admet la discipline. Mais la discipline, c'est l'aide qu'on apporte aux gens pour qu'ils s'en sortent. L'enfant prodigue, il était en dehors de la maison de Dieu. Quand on discipline quelqu'un, c'est dans le sens de le ramener au Seigneur. Alléluia. De le ramener sur le droit chemin. Mais pas dans la mentalité de le punir, de le maudire. Non. Que cela quitte notre vie aujourd'hui. La discipline est une mesure corrective, mais en même temps, c'est dans le cœur d'un père qui discipline son fils, qu'il aime. Dieu nous aime, Dieu nous discipline. Nous les parents, nous aimons nos enfants, nous les disciplinons. Pas pour leur mal, mais pour leur bien. Pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. L'enfant prodigue a compris qu'il était sur un mauvais chemin. Et les fils aînés, on remplit nos églises aujourd'hui, les fils aînés qui condamnent, qui disent non, il mérite la mort. Il mérite la séparation éternelle. Il a pris, il a gaspillé tout. Il allait être bien. Ce n'est pas normal qu'il revienne. Oh, le cœur de Père veut que tu reviennes ce matin. Amen. Même si tu t'es égaré et que tu as gaspillé tous les biens du Père, il t'appelle aujourd'hui à revenir à la maison paternelle. Vous savez, la grâce dérange le diable. Amen. Le diable voulait une religion sans grâce. Il voulait un légalisme sans grâce. Parce que là, il sait que l'homme est incapable d'accomplir toute la loi de Dieu. Donc l'homme a échoué. Et la grâce de Dieu dérange le royaume de Satan. Satan ne supporte pas la grâce de Dieu. Ce matin, le diable ne supporte pas que Dieu te gracie. Parce que pour lui, tu mérites la mort. Il va te condamner. Hier où tu étais, qu'est-ce que tu as fait? Tu penses que Dieu t'aime encore? Toi qui as péché comme ça, toi qui ne mérites plus le salut. Ce matin, Dieu te dit, il te fait grâce de toutes tes offenses. Dieu te fait grâce de toutes tes offenses. Dieu te pardonne. Dieu te ramène à lui. En écoutant ce matin cet évangile de la grâce de Dieu qui remplit toute la Bible, elle est source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à vivre une vie agréable à Dieu. Ce n'est pas une vie que Dieu désapprouve, mais une vie, puisque Dieu te fait grâce, Dieu vient à ton aide par sa puissance surnaturelle, par la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter ton cœur et il t'aide dans tes faiblesses. Désormais que le faible dit je suis fort, parce que l'esprit de force t'habite, l'esprit de sagesse t'habite, l'esprit d'amour t'habite. Que le faible dise ce matin, je suis fort. La grâce de Dieu dérange le royaume de Satan. Quand Jésus-Christ est monté à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités négatives, les principautés. Selon Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Il les a dépouillés. La grâce de Dieu a dépouillé le diable. Et quand nous prêchons cet évangile, la grâce de Dieu, Satan ne supporte pas cet évangile. Il veut un évangile de condamnation, de rejet. Mais ce matin, sache que le diable a été dépouillé à la croix. Quand Jésus est monté à la croix, avec sa personne et son évangile de la grâce, sa mort, sa résurrection, le diable est vaincu. Satan est dépouillé. Son autorité, sinon le pouvoir, a changé de camp. Le diable n'a plus le pouvoir. Jésus-Christ te confère le pouvoir, sa puissance. La grâce est une puissance de Dieu. L'évangile de Dieu que nous prêchons, l'évangile de la croix de Christ, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour ceux qui s'égarent, ils trouvent notre évangile comme de la folie. Or, l'évangile de la croix de Christ
détient la puissance du ciel. Parce qu'elle comporte la grâce qui dérange le royaume de Satan. Ce matin, sache que le diable est vaincu à la croix. Et que l'évangile, la grâce de Dieu t'atteint ce matin. Où prêcher cet évangile aujourd'hui? Si ce n'est pas une fin en soi, cette grâce. Pour dire Dieu m'a fait grâce maintenant. Comment démontrer cette grâce? Comment l'apporter à ceux qui sont encore dans les prisons de Satan? Ceux qui sont encore des prisonniers du diable, dans les rues, dans tous les lieux, liés par les forces du mal, les forces ténébreuses. Dieu te demande d'apporter cet évangile par ton témoignage. Amen. Ce que Jésus a fait dans ta vie. Voyez-vous, c'est un processus. Quand tu t'engages dans cette grâce, Dieu t'aide à vaincre le diable. Dieu t'aide à avancer. Dieu te transforme. Dieu change ta situation. Tu n'es plus la même personne. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes passent dans ta vie. Et tout devient nouveau dans ta vie. Ce matin, reçois cet évangile de la grâce de Dieu ce matin. Même si hier tu n'as pas compris, ce matin, sache que cette grâce est une aide surnaturelle qui vient pour te rendre agréable à Dieu. Cette aide te donne la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. C'est Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ce n'est pas tes efforts personnels. Ce n'est pas tout ce que tu fais comme effort pour plaire à Dieu. Mais Dieu a tout accompli pour que ta vie lui soit agréable. Maintenant, quand tu comprends cela, ce matin tu dois t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es considéré comme un saint. Dis-toi ce matin que tu es un saint. Tu es un saint. Dis-le, je suis un saint. Je suis mis à part pour Dieu. Ma vie est consacrée au Seigneur. Alléluia. En sortant ce matin, considère-toi comme un saint. L'évangile est adressé aux saints, à ceux que Dieu a appelés, qui vont entrer dans son héritage avec les sanctifiés. Ce matin, tu es déclaré saint par la parole de Dieu. En partant ce matin, porte l'évangile de la grâce de Dieu au monde. Quand les gens, aux Jeux olympiques la dernière fois, les super zélés, les chrétiens se sont offusqués en voyant. Mais pourquoi on est étonné que le diable nous attaque? Est-ce qu'il n'a pas le droit de nous attaquer? Mais qu'est-ce que nous devons dire au monde? Nous devons dire au monde, voici la grâce de Dieu. Les gens que Satan lie, il amène en enfer, délions-les. Délions-les. Par l'évangile, la grâce de Dieu. Pas un évangile de condamnation, de justification. Un évangile pour dire, on va persuader le monde. C'est pas pour persuader le monde. C'est pas pour condamner le monde. Mais c'est pour dire que la solution est trouvée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Présentons Jésus-Christ, le sauveur du monde. Jésus-Christ est venu avec la grâce de Dieu dans ce monde. Il a vu que l'homme pécheur ne pouvait pas être sauvé par la loi, et il est venu avec la grâce de Dieu. L'esprit de grâce repose dans notre vie. Que le Saint-Esprit, l'esprit de grâce, soit sur notre vie, nous donne la puissance pour aller vers le monde pour dire, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus a besoin de vous. Dieu m'a vu dans mes péchés. Dieu m'a vu dans ma saleté. Mais Dieu ne m'a pas condamné. Dieu m'a trouvé. Il m'a dit une parole. J'ai besoin de toi. C'est ce qui m'a changé. L'identité comme Dieu la voit. Quand tu commences à te voir comme Dieu te voit, ta vie change. Vois-toi ce matin comme Dieu te voit. Dieu te voit comme un saint. Comme un appelé de Dieu. Comme un héritier de la vie éternelle. Vois-toi comme un saint ce matin et ta mentalité va changer et tu vas voir le monde avec les lunettes de l'évangile de la grâce de Dieu. Alléluia. Ne sois pas un chrétien qui contourne le monde, qui est offusqué par tout ce que le monde fait et qui... Regardez Jésus-Christ. Il était à l'aise. Même à côté des prostituées. Il était à l'aise. Des brigands. Il était à l'aise. Il apportait l'évangile de la grâce de Dieu. Le brigand à la croix. Jésus peut le condamner. Mais dit aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Un homme que le monde a condamné. Un homme que le monde a cloué. Jésus l'a délivré. Délivrons le monde. N'ajoutons pas les souffrances. Ne nous justifions pas. Ne nous croyons pas meilleurs. Nous sommes tous des pécheurs, graciés par Dieu.
et allons vers eux avec notre témoignage de salut et apportons la vie à ce monde qui est dans la souffrance. L'évangile qui fait transformer le monde n'est pas un évangile de condamnation, mais c'est l'évangile de la grâce de Dieu. Que la grâce nous accompagne ce matin. Que la grâce repose sur notre vie ce matin. Et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Satan ne supporte pas la grâce. Il veut la condamnation. Il veut qu'on enfonce les gens. Mais ce matin, sache qu'à la croix, Satan a été dépouillé. Il est vaincu. Il s'agite pour rien. Voyons le monde avec les lunettes de la grâce de Dieu. Et où prêcher cet évangile de la grâce de Dieu? C'est dans le monde aujourd'hui que les chrétiens se lèvent. Que l'Église va dans toutes les sphères de la société. Que l'Église ne soit pas limitée seulement au salut des hommes et des femmes. Ce n'est pas une fin en soi. Mais que l'Évangile transforme la société. Alléluia. Que nous soyons présents dans toutes les sphères de la société. Que ce soit dans le sport. Ne voyons pas les choses de manière religieuse. Il y a des chrétiens qui sont sportifs et qui remportent des médailles et qui démontrent la gloire de Dieu. Il y a des chrétiens dans la politique, dans l'économie. Il y a un jeune homme dans ces jours, il a son doctorat en économie. Il est chrétien. Les juges, c'est nous qui devons transformer les lieux où Satan veut imposer sa loi. Que les chrétiens soient comme des Daniel. Regardez Daniel. Il n'a pas dit je suis Daniel, je suis venu à Babylone, mais je me reconnus vite quelque part, et puis je suis un saint. Qu'est-ce qui démontre la sainteté de Daniel? C'est dans la cour du roi. Alléluia. Il est là, il influence le royaume de Babylone, par son intelligence, par l'esprit supérieur qui l'habite. Le Saint-Esprit t'habite, influence ton milieu. Là seulement un slogan pour dire non, tu es sauvé, tu es un saint. Mais ce saint-là doit apporter la sainteté là où il se trouve dans le monde, dans son milieu à l'école. Tu es un étudiant, influence ton milieu par ton témoignage, influence-le par ton évangile de grâce de Dieu. Alléluia. Même dans la politique aujourd'hui, ne sont pas des chrétiens qui prennent la politique comme un règlement de compte pour dire match retour. Il n'y a pas de match retour. Influence le monde par ta vie, par ton témoignage. Dis amen maintenant. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ce matin, j'avais beaucoup à dire, mais je m'arrête là. Que le Seigneur bénisse sa parole.